Certains sont attirés par le mot commerce, d'autres par le mot international dans le domaine commerce international. Mais toi, sais-tu réellement en quoi consiste le métier, le domaine commerce international? Quels sont les débouchés et comment faire pour y accéder? Dans cette vidéo, je vais te dire tout ce que tu dois savoir sur ce domaine, les meilleurs débouchés vers lesquels tu dois t'orienter si tu souhaites travailler dans ce domaine, mais surtout je vais te montrer comment y accéder en fonction de ton parcours, en fonction du type de baccalauréat que tu as. Avant de commencer, j'ai un service à te demander, de t'abonner sur ma chaîne et de liker mes vidéos, c'est super important. Revenons à notre sujet principal, le commerce international. Pour les profanes, le commerce international, c'est le fait d'échanger des produits, de la marchandise d'un pays à un autre. Autrement dit, supposons que tu sois au Sénégal, que tu y aies ton entreprise et que tu souhaites acheter des produits en Chine, que tu te les fasses livrer au Sénégal. Dans cet exemple, plusieurs métiers du commerce international interviennent. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le commerce international n'est pas un seul métier. C'est un ensemble de métiers, c'est un domaine dans lequel tu peux te spécialiser en fonction de tes aspirations. D'ailleurs, c'est l'objet de cette vidéo, c'est de te montrer les différents débouchés, en tout cas les débouchés les plus importants à mon avis dans ce domaine. Ainsi, je vais te faire un top 4 des meilleurs débouchés qui te permettront de trouver un emploi rapidement après ton diplôme. Les principales activités du commercial import-export sont la communication, la mise en place de stratégies d'achat et de vente, ainsi que la négociation avec les principaux fournisseurs. Il est un élément important au sein de l'entreprise. En effet, sa mission consiste à gérer les relations entre son entreprise et les fournisseurs, ce qui lui donne une haute responsabilité au sein de l'entreprise. Si tu souhaites exercer ce métier, tu dois être capable de maîtriser les codes de la communication. Autrement dit, tu dois être un bon communicant. Par ailleurs, si ce métier t'intéresse, tu vas aussi faire de la prospection de nouveaux clients et les fidéliser. Pour porter toutes ces casquettes, tu dois obligatoirement avoir de l'assurance, avoir confiance en toi et être capable d'apprendre vite. Le chef des ventes travaille sur la responsabilité du directeur commercial. Concrètement, son rôle consiste à définir avec le directeur commercial une stratégie de vente, autrement dit une politique commerciale, et de l'appliquer sur le terrain. Il faut savoir qu'il a un secteur géographique qui lui est assigné. Il assure donc la bonne suivi de la stratégie et de l'atteinte des objectifs dans son secteur défini. En tant que manager, il anime et gère des équipes de commerciaux qui lui permettent d'atteindre les objectifs en termes de chiffre d'affaires. Tout seul, il ne peut pas atteindre les objectifs en termes de chiffre d'affaires, notamment car il a un secteur géographique assez large. Il lui faut donc une équipe. Il a des commerciaux qu'il peut parfois recruter lui-même. Parfois, c'est l'entreprise qui recrute pour lui et qui met à sa disposition. Le métier de logisticien est incontournable dans ce monde mondialisé. Son rôle principal, c'est d'organiser les flux de marchandises de la structure pour laquelle il officie, en respectant les délais impartis et en minimisant les coûts. C'est lui le garant de l'application de la réglementation en vigueur en matière de douane, import-export, sécurité et j'en passe. Mais pourquoi ce métier est important ? Aujourd'hui, la plupart des produits qu'on consomme sont fabriqués dans d'autres pays. Il y a de plus en plus d'échanges dans le monde du fait de la mondialisation. C'est ce qui explique l'importance de ce métier. Ce métier n'est pas du tout soumis à la nature de la balance commerciale des différents pays. On sait tous que la balance commerciale de la plupart des pays africains, par exemple, est déficitaire. On importe plus qu'on exporte. Ce métier intervient dans le flux de marchandises de l'usine à la livraison chez le client final. Autrement dit, tu auras besoin de logisticiens que tu importes ou exportes des marchandises. Il peut avoir plusieurs appellations en fonction du niveau de responsabilité, mais aussi en fonction de l'activité de l'entreprise pour laquelle il travaille. Il peut être appelé responsable logistique, responsable approvisionnement, responsable supply chain ou technicien logistique. Si ce métier t'intéresse, j'ai fait une vidéo dédiée sur le métier de logisticien. Je mettrai le lien dans la description. Tu pourras y aller pour avoir plus de détails.
Le marketing attire beaucoup d'étudiants, tout d'abord parce qu'il est accessible pratiquement avec tous les types de baccalauréat, mais aussi parce qu'à la différence de beaucoup d'autres métiers, il a su évoluer et s'adapter aux évolutions technologiques. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs aujourd'hui on entend beaucoup parler de marketing digital, qui est une évolution de l'ancien marketing qui n'était pas du tout digital et aujourd'hui qui est adapté aux évolutions technologiques. Concrètement, son rôle consiste à assurer la promotion d'un produit ou d'un service dans n'importe quel secteur d'activité. Il collecte des informations clients qu'il analyse afin d'adapter ses propositions commerciales. C'est également lui qui analyse les ventes et donne les objectifs commerciaux stratégiques aux chefs de produits. Il participe également à la définition du plan marketing, des catalogues, des études de marché et des arguments. Et il contribue à l'élaboration de la stratégie produit et image de marque. Donc, il travaille un petit peu sur tout ce qui est promotion de l'image, promotion des produits de l'entreprise. Il prend aussi les feedbacks du marché. Il pose des questions, ils font des études de marché, il pose des questions aux clients finaux pour comprendre un petit peu plus le besoin et il adapte sa politique commerciale et il adapte aussi son offre de produits en fonction des retours qu'il a du terrain. C'est lui vraiment qui assure la pérennité de l'entreprise. C'est grâce à lui que l'entreprise fait un chiffre d'affaires et continue à exister. Si également le métier du marketing t'intéresse, sache que j'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet. Je mettrai le lien en description. Tu pourras y aller. Tu auras plus d'éléments. Par ailleurs, si tu souhaites avoir une vision globale sur toutes les options de poursuite d'études que tu as en fonction de ton parcours, autrement dit, si tu souhaites connaître les orientations possibles que tu as avec un baccalauréat littéraire L' ou L2 ou un baccalauréat scientifique, je te conseille de télécharger gratuitement l'application Guide d'études via Play Store et Apple Store. Tu vas y trouver pour chaque parcours existant au lycée les options de poursuite d'études après le bac, les différentes spécialisations ainsi que les différents débouchés. Et pour chaque débouché, tu auras une présentation détaillée qui te permettra d'avoir une idée précise sur en quoi consiste le métier. Tape simplement Guide d'études sur Apple Store ou Play Store pour trouver l'application et la télécharger gratuitement. L'avantage des métiers en commerce international, c'est qu'ils sont accessibles aux bacheliers littéraires de tout type, donc les bacheliers littéraires L' ou L2, mais aussi aux bacheliers scientifiques. Si tu as un baccalauréat littéraire ou scientifique, tu peux opter pour une licence en commerce international avant de te spécialiser dans un des domaines cités précédemment. Pour rappel, cette liste n'est pas exhaustive. J'ai choisi d'évoquer les métiers qui me semblent les plus pertinents. Si tu as d'autres idées de métiers en tête, n'hésite pas à les mettre en commentaire. On pourra en discuter et ça pourra peut-être aider d'autres personnes à s'orienter vers d'autres domaines qui ne sont pas listés dans cette vidéo. J'espère que la vidéo te sera utile. N'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo. C'est important d'aimer les vidéos car ça permet à YouTube de recommander à plus de personnes et ainsi aider plus de personnes dans leur choix d'orientation. Je compte sur toi pour t'abonner et liker la vidéo. Merci et à très bientôt.